Salut, salut, salut. Imaginez-vous si vous aviez le pouvoir de tout ce que vous désirez, ça se réalise, tout ce que vous souhaitez dans la vie, ça se réalise. Dans cette vidéo, je dois te parler du pouvoir de la pensée, le pouvoir de la pensée humaine. Oui, le pouvoir de la pensée. Parce que la pensée, quand on maîtrise sa pensée, on le maître de son destin, on le maître de sa vie. Maîtriser sa pensée, tu seras imbattable, vaincu. Il y a une légende, je ne sais pas si c'est asiatique, si c'est pour le chinois, je ne sais pas, où il y avait un homme qui marchait quelque part dans un désert. Il était tellement fatigué de la marche. Il s'est dit en lui-même, si je pouvais juste avoir, ou bien percevoir un arbre et me reposer là-dessus. Cet homme était tellement fatigué qu'il ne pouvait plus. C'était dans un désert. Quand tout à coup, il a vu un grand arbre de loin. Il s'est précipité, il a dit, oh merci Dieu. Il s'est reposé sur l'arbre, il y avait de l'ombre, il y avait de l'air. Il s'est reposé. Après quelques minutes, il s'est dit, ah, c'est bien, je me suis reposé. Si seulement je pouvais avoir quelque chose à manger. Quand tout est coup, il a vu la nourriture devant lui, avec tout ce qu'il a toujours aimé manger. Il a mangé. Il s'est senti bien. Après avoir mangé, il se repose. Il dit, bien j'ai mangé. Oh, si je pouvais seulement avoir de l'eau à boire. Car il avait soif. Sous l'arbre. Il faisait frais. C'était vraiment bien. Quand tout est coup, il a vu l'eau paraître la tête de l'eau. Il s'est reposé, il s'est endormi. Il observait. Il dit, tiens, quel est cet endroit magique? Donc tout ce que je désire, ça se réalise. Il s'est dit, peut-être il y a des fantômes là. À cet endroit, quand tout d'un coup, il a vu le fantôme paraître. Le fantôme était là devant lui. Il a eu peur. Il a dit, oh mon Dieu, ces fantômes vont me tuer. Dommage, étonnant. Ces fantômes vont me tuer. C'est juste pour vous dire que la pensée humaine, c'est comme des lignes de commande. Quand on commande quelque chose, on tape quelque chose sur l'ordinateur. On tape A. Il y a des lignes de commande qui retournent dans l'écran. Ce sont des chiffres, mais l'ordinateur transmet là comme des lettres A. La pensée ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Quand tu mets ton attention sur quelque chose, que ce soit bien ou mauvais, la pensée pour elle, c'est une commande. Et elle est obligée d'exécuter cette commande, bonne ou mauvaise. C'est pourquoi il faut apprendre à discipliner sa pensée. Et comment faire? Il faut penser toujours positivement. Peu importe les problèmes, peu importe les situations, il faut toujours chercher des bonnes choses à tirer de nos échecs, des drames qui nous arrivent dans la vie. Tout ce qui nous arrive de négatif, il faut apprendre à tirer des bonnes choses là-dedans. Exemple, tu as perdu ton boulot. Au lieu de te lamenter, qu'est-ce que je vais payer au loyer, comment je vais manger, comment les enfants à l'école, comment. En ayant peur de cela, c'est ce qui va t'arriver. Tu vas manquer du loyer, tu vas manquer de payer la scolarité des enfants. Comme Jésus lui-même a dit, la Bible dit, tout ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Parce que vous mettez de l'énergie sur ce que vous ne voulez pas, au lieu de mettre de l'énergie sur ce que vous faites. C'est ça ce que beaucoup de gens font. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ah, je ne veux pas être pauvre. La personne met de l'énergie sur ce qu'elle ne veut pas. Or, en mettant l'énergie sur ce que tu ne veux pas, c'est que tu vas attirer. Or, il faut mettre l'énergie sur ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Je veux l'abondance dans tous les cadres de la vie, la santé, la prospérité. Quand une personne est triste dans sa tête, pourquoi cette personne maigrit? Quel est le rapport entre l'esprit et la santé? Cela veut dire, quand le l'esprit a des soucis, des problèmes, cela envoie des signaux dans les cellules
ça ne va pas dans les corps et tu commences à décrire. Or, si tu es joyeux, content, tu vois toujours tout positivement. Tu vas mettre des signaux que tout va bien. C'est pourquoi arrêtez d'abord de vous plaindre, de vous plaindre. Il n'y a pas de vertu dans les inquiétudes. Arrêtez de vous plaindre. La Bible dit qu'il par ses inquiétudes peut ajouter même une coudée à Satan. Arrêtez de vous plaindre. Votre cerveau, c'est un atout que Dieu vous a donné. Je ne sais pas. Il faut vous imaginer de bonnes choses, vous imaginer de grandes choses. Apprenez à discipliner votre cerveau. Ne pas vous plaindre. Pensez toujours positivement. Cherchez ce que vous pouvez attirer de bénéfique, de bon dans toutes circonstances où vous arrivez. En faisant ça, vous serez maître de votre destin. Comme Albert Einstein a dit, tout ce que la pensée peut concevoir, ça peut être réalisé.